Salut Vincent. Salut François. Dernière édition régulière de la première saison du balado La mise à jour. Ouais. On revient garanti à l'automne, mais selon l'actualité, on se réserve le droit, parce que c'est notre outil de balado, de faire une version, de faire des éditions spéciales durant l'été, en duo ou en solo selon les vacances. Alors, on se revoit cet été ou bedon à la rentrée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de françoischaron.com. C'est comme ça que vous saurez s'il y a une édition spéciale. Oui, exact. Puis d'ailleurs, c'est un peu une édition spéciale aussi parce que c'était ton anniversaire hier. Party! Premier épisode depuis que tu as quel âge? 54. 54. Ouais, ou comme je m'amuse à dire, 35 dans je sais pas quelle devise. Cool. Écoute, pour cet épisode-ci, encore une fois, on remercie IPVanish qui nous a commandité tout au long de l'année. Si vous voulez protéger vos données personnelles, notamment que si vous partez en voyage, justement, pendant les vacances d'été, vous allez dans un hôtel, dans un café, dans un restaurant, vous connectez à un Wi-Fi public, important de chiffrer vos données avec un VPN comme celui de IPVanish qui est disponible pour l'ensemble des types d'appareils, que ce soit votre iPad, votre PC, votre téléphone Android, tout le tralala, et c'est un accès illimité, donc vous pouvez passer vos accès à votre conjoint, conjointe, amis, frères et sœurs et blablabla. Contrairement à Netflix, là, eux, ils le savent puis ils sont d'accord. Exact. On le dit, c'est notre commanditaire, puis on dit, donnez un code à votre voisin. C'est ça. Non, mais c'est pareil. T'sais. Puis en plus, ce qui est intéressant, si vous voulez profiter d'une belle offre, cliquez dans le lien dans la description, vous allez bénéficier d'un rabais de 50% sur la première année. Oui, vous avez un antivirus compris, oui, les amis. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, c'est parti, on tourne le sablier du temps pour essayer de faire grosso modo une petite demi-heure. Ouais. Mais chargé en sujet. Oui, ça a brassé, ça a brassé dans la dernière semaine. Dans le réseau du social? Oui, dans le réseau du social. Je pense qu'on peut pas passer sous silence la nouvelle qui est tombée après notre épisode 1.25, soit l'achat de Twitter par Elon Musk. Le discret Elon. Oui, le discret Elon, à la modique somme de 44 milliards de dollars. Il va avoir gagné le tabarnouche. Ben ouais. Il a fighté. Au début, il se faisait dire non. Des petits meetings solo avec des actionnaires. Là, il gagne. Ouais. Puis en fait, c'est moindrement qu'il a réussi à prouver qu'il allait avoir le financement. Pour ça que le CA de Twitter, en fait, comme là, on est obligé d'écouter son offre essentiellement. Pas le choix, parce que c'était même... il donne plus que l'évaluation au moment de faire la proposition. Twitter, qui, c'est pas fait encore, mais devrait devenir une compagnie privée, fermée. Ouais. C'est son intention. Il l'a retiré de la bourse, en fait. Oui. Ouais, il a dit que ce qui était le poisson d'avril, qui était une joke, pas joke après, va être une matérialisation, le bouton modifier. Non. On va adorer ça à françoischaron.com parce que si vous voulez savoir si c'est moi qui ai fait un post, il y a des fautes. Puis, quelques minutes après, il n'y a plus de fautes. Parce que Vincent, il a vu passer le post, puis il s'est corrigé. Ou Héloïse, ou ma mère qui l'a vu qui a chialé. Bref. Là, on va enfin pouvoir enlever des fautes au lieu d'effacer. Mais ça, c'est dans l'anecdote. Dans le plus sérieux, lui, il prétend pas l'acheter pour faire de l'argent, parce que présentement, ça perd de l'argent, là, Twitter. Il y a du potentiel, comme tous les réseaux sociaux, mais c'est avant tout un geste politique. C'est un libertarien. Il dit qu'il veut avoir encore plus de liberté. Alors, il va par la positive, c'est plus de liberté sur Twitter. Moi, j'entends plus de liberté sur Twitter. J'ai une hostie de chienne, parce que t'as déjà de la dérape solide sur Twitter. T'as lui qui... Et un des bullies en chef sur Twitter, il a quand même comparé, c'est pas rien, le premier ministre du Canada, qu'on soit pour ou contre Trudeau, on est dans une démocratie, il l'a comparé à Hitler. Tabarnak. Ah non, ça marche pas. Trudeau n'a pas tué des millions de Juifs, là, quand Absolument même. pas. Tu peux dire que ses politiques sont de la merde, mais ça reste que c'est un chef d'État dans un pays démocratique. Fait que là, gars, on se calme. Donc, ça se fait pas. Ça, c'est diffamatoire. Ouais. Donc, lui, le propriétaire, fait du diffamatoire. Aïe, aïe! Il ne peut pas restreindre d'autres après ça à dire « Toi, tu n'as pas le droit de dire ça. » C'est le contraire. C'est tout ce qu'il veut faire, justement, c'est rendre ça le plus libre possible. Fait que moi, j'ai effectivement hâte de voir les dérapes qu'il va y avoir, bien que, bon, il va quand même falloir qu'il se conforme aux lois des différents pays. Je pense pas qu'il va pouvoir laisser un meurtre être diffusé sur Twitter. Mais d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est que
La seule modération qui s'appliquerait, justement, c'est qu'est-ce qui est permis ou pas dans les différents pays. Fait que ça veut dire que par modulation, il y a des choses qui vont se dire sur Twitter de la France qui peuvent pas se dire au Québec, mais qui vont être diffusées au Québec parce qu'on va les voir passer dans le fil. Je soulève la question, si tu te connectes avec un VPN, il va se passer quoi? Et ce qu'il a dit, bonne nouvelle par exemple, ce serait la fin de l'anonymat. Il faudrait que les humains soient authentifiés. Fait que fini des œufs qui disent des conneries sur Twitter. Ouais, les tweetbots, en fait. Ouais. Ouais, puis du monde que c'est pas c'est qui derrière. Là. Je veux dire, il y en a du monde pas de face là, qui disent des crises de vacherie. Là, sur... C'est d'ailleurs eux autres qui sont les plus méchants. J'ai hâte de te voir, Sylvain, Nathalie. Hein? Fait que regarde, ça va être à suivre, mais assurément, ça va... Dans les autres bonnes nouvelles de ça, c'est l'ouverture, en fait, de l'algorithme. Donc, on va pouvoir savoir exactement pour quelle raison tel post ou tel post est avantagé dans l'algorithme qu'on voit du fil d'actualité. Ça, je peux pas être contre ça, bien ça va peut-être même mettre de la pression sur d'autres réseaux sociaux à dévoiler peut-être une partie de leur algorithme parce qu'effectivement, on va commencer à s'y intéresser. Mais bref, il va y avoir plusieurs autres nouvelles qui vont sortir au fil du temps là-dedans. Non, exact. Mais ça reste quand même... Ça va être divertissant. Ça reste tellement un master troll. Ça n'a pas de sens. Là, parce que peut-être ceux qui n'ont peut-être pas noté, là, mais son offre essentiellement à 54$ et 20$ de l'action, c'est juste une référence au 420, donc la fête du pot. C'est juste comme, pour vrai, à quel point t'es un troll, là, ça n'a pas de sens. Là. Oui, absolument. Puis, je veux dire, c'est niveau dans le niveau du niveau parce que de l'autre côté, lui et puis tout ce que on a appris plein d'affaires cette semaine, des gens qui s'intéressaient moins à ça. Lui est un de la gang qui est près d'une crypto-joke qui est le Dogecoin, mais qui est une crypto-joke, mais que lui accepte pour acheter des Tesla. C'est ce qu'on appelle un shitcoin dans le monde de la crypto, là, mais qui essaie de légitimer et de donner une qu'on va pouvoir, ça a l'air que là, on va pouvoir avoir, là, il veut enlever la pub sur Twitter, il va avoir des abonnements payants, des abonnements que tu vas pouvoir payer dans ce shit que bon, regarde, je dis. Et n'oubliez pas que ce gars-là puis moi, j'ai écrit écoute, dans les années 80. OK. T'étais-tu au Monde? 89. J'ai écrit avant que tu viennes au Monde. Okay. J'ai écrit, je pense, le meilleur éditorial que j'ai écrit de ma vie. J'ai encore ces papiers-là. Je suis fier de peu de choses dans votre 30 ans de carrière, là, mais ça, oui. L'éditorial s'appelait « Et si Bill Gates devient fou? Ben, lui, là, il est déjà pas sain. Là, tu sais, pensez que là, lui, il y a Twitter, mais c'est pas ça qu'il y a. Il y a Starlink. Ce gars-là est en train de ceinturer la planète de satellites qui gèrent et qui garagent du web à travers la planète. On est à un pas, science-fiction, mais pas, d'avoir un web alternatif géré par un psychopathe. Je fais juste dire ça. À voir. Ben pour l'instant, Starlink est quand même utile, notamment aux Ukrainiens qui se font couper. Ah non, c'est extraordinaire. Mais et s'il devenait fou? Lui, des fois, il est... fait que, ça va être vraiment un personnage à suivre parce qu'il gratte large. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu au film, tu l'as sûrement pas vu, là, mais Kingsman, qui est essentiellement Samuel L. Jackson, justement, espèce de grand vendeur de fournisseurs de puces, de téléphones intelligents qui après ça vire fou puis qui fait contrôler le monde. Ça ressemble un peu. OK, on reste dans les données, les réseaux sociaux. Facebook, cette semaine, qui, dans le fond, coulage d'informations de l'interne, ce qu'on apprend, c'est que c'est le bordel dans les données. Il y a une logique chez Facebook où les données sont pas tant ouvertes, mais facilement partageables par plein d'entités externes, parce que dès que tu fais une application, puis que tu es un tiers, puis que tu fais un concours, tu as le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça, puis là, tu es Canadien, tu es en Europe, tu peux pas lâcher des pubs au Canada. Fait que, imaginez, là, que vous devez monter le fichier Excel des données d'un usager. J'espère que c'est pas un fichier Excel. Non, mais tu comprends? Ça reste que c'est la même logique. C'est des cases, c'est une base de données. C'est un FileMaker Pro aussi, ou c'est un Excel. La puissance 1000. Fait que justement, à cause de la puissance 1000, ce qu'on comprend dans la fuite, c'est que ils ne seront pas en mesure de respecter les lois des différents marchés parce que là, X a accès à Y, mais là, pas. J'adore l'analogie qu'ils ont fait dans leur documentation, l'encre. C'est que ton data, toi, c'est une petite bouteille d'encre avec toutes tes données, puis avec tout l'ADN, là, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, tu as dit ça, tu as fait ça, tu voulais ça, puis je prends ça, puis je verse ça dans l'océan de l'eau ou le lac de Facebook. Quand je veux récupérer tes données à toi puis choisir qu'est-ce que j'en fais, comment je peux? Exact. Puis là, c'est fois 3 milliards d'usagers.
Non, ça, c'était un développeur justement là-dedans chez Facebook qui disait, parce qu'en fait c'est Motherboard, le site Motherboard, qui ont réussi à mettre la main sur ce document interne de chez Facebook, puis dans l'anonymat disait justement Motherboard, pour vrai, c'est un shit show. C'était la citation, c'est un shit show. C'est ça. Fait que ça dit pas que nos données sont en danger. Il n'y a pas de fuite de données, il n'y a pas ça. Sauf que la gestion avec les réglementations internationales qui s'en viennent, ça va être ça aussi un autre beau spectacle à regarder. Ça, ils ne sont pas capables de se conformer. Puis là, après ça, est-ce que leur solution, ça va être littéralement de dire, ben, tu sais quoi, dans ton pays, on n'a peut-être pas besoin de vous autres. T'sais, par exemple, au Canada, on est 35 millions d'habitants. Fait que peut-être qu'ils disent, ben, en bout de ligne, on n'a peut-être pas besoin de vous. Aux États-Unis, peut-être pas, en Chine ou quoi que ce soit. Mais parce que là, on le voit, hein, ils font les menaces par rapport à la loi C-18 pour rémunérer, dans le fond, les médias. Ils veulent peut-être, en fait, retirer la possibilité de pouvoir partager des articles de médias. J'ai hâte de voir si on va rentrer Ils ont fait ça. Ben, logiquement, on ne devrait pas être considéré média parce que aux yeux du gouvernement, on n'est pas considéré média parce que l'argent que vous le voyez dans les nouvelles, là, on entend parler que les grands de ce monde, les Facebook, Google de ce monde, devront verser des sous aux médias. Et selon le fédéral, un média doit être un média généraliste qui couvre au moins 3 thèmes. OK. Donc, même si tu es un média régional qui est axé sur la politique municipale, ça marche pas. Il faut que tu parles de l'équipe de Pee-Wee Bantam de la région et des spectacles au centre culturel. Okay. Tu as une longue liste de thèmes, il faut que tu couvres au moins 3 thèmes. Puis là-dedans, il y a évidemment l'actualité. Fait que, bref, nous, on ne sera pas un média, mais dans les menaces qui ont plané, là, puis on n'a volontairement pas fait un texte sur françoischaron.com parce que ça fait un peu clickbait comme sujet, là, mais dans la discussion, Facebook fait, dans le fond, on pourrait enlever certaines fonctions au Canada. Non, ils ont fait la même menace en Australie, puis en bout de ligne, se sont entendus juste avant le deadline. Mais là, on parle de nouvelles pas importantes sur les réseaux sociaux, mais moi, je parle, les grands médias ont passé à côté de la nouvelle de la semaine. Ben oui, tu t'es ouvert un compte TikTok, François. Fait que là, on va devoir danser, c'est quoi? Écoute, c'est drôle, parce que là, moi, fièrement, mais puis pas tant moi que nous, françoischaron.com, on a été jusqu'à maintenant, et on est fidèle à ça, le média techno qui est le plus en retard sur tous les réseaux sociaux, volontairement. Facebook, moi, je me rappelle, dans le temps, là, tous les Dominique Arpin de ce monde étaient sur... Hey, Dominique Arpin avait sorti son livre « Comment devenir une star du web », donc star de Facebook, et je n'avais même pas encore de compte. Puis lui avait un best-seller pour le grand public. Pourquoi je regardais ça? Comment un chroniqueur, comment un média va aller là? Pourquoi que je trouvais pas le purpose, je trouvais pas l'angle. Quand on l'a trouvé, on s'est mis à monter. Preuve de constater qu'on fait une maudite bonne job sur Facebook, 260 000 personnes qui nous suivent, un taux d'interaction délirant. Plusieurs suivent notre page même un peu comme Hydro-Québec, puis la Ville de Longueuil, puis on est dans les comptes funnés à suivre. Ouais, juste pour les commentaires des gens. Tu penses de quoi? Puis je veux dire, puis nous, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent avec un sourire en coin. Nous, on le fait avec une grande fierté parce que on est un peu le 9 à 1 du monde qu'il faut qu'ils survivent avec cette petite technologie-là dans le vie. Puis, à l'interne, dans les valeurs de l'entreprise, il n'y a pas de questions niaiseuses. Mais il y a des questions qui sont surprenantes des fois. Oui. Mais il n'y a pas de questions niaiseuses. Fait que toute question mérite une réponse polie. Et c'est ce qu'on fait fièrement. Sur Twitter, on est là, mais tu sais, ça sert peu. On échange avec le monde. Sur Instagram, en toute transparence, on cherche encore quoi de fuck faire en tant que média avec ça. Puis je vois les autres médias comme nous, là, ils scorent pas là, sur Instagram. Peut-être que je m'écris ça en bikini, là, mais c'est pas l'objectif. J'arrive avec TikTok. Ça fait 1 an que je regarde TikTok, je fais « Caroline, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, toi, si tu regardes ça? » Puis on sent qu'il y a de quoi que la plateforme, on dit que c'est le fun, il faut y aller, mais comment? Puis bon, tu sais, je fais l'analogie, j'ai dit ça sur toutes mes radios un matin. Ricardo, si tu entends ce que je dis, je t'aime. Mais je veux pas faire du Ricardo sur TikTok. OK. Ricardo aussi, il montre qu'il a le bassin mou, il danse, puis il fait des lip-sync. Il fait des recettes, bon, tu sais, moi, je veux pas danser, moi. Mais ça, je faisais des blagues d'entrée de jeu, puis je pense que c'est le préjugé qu'on a toujours à l'égard de TikTok d'entrée de jeu, c'est de se dire « Ah, ça, c'est le réseau social sur lequel on danse. » Mais non, moi, je trouve qu'il y a une richesse dans TikTok pour partager du contenu. Ouais.
qui est différent, qui est rapide, qui est clippé, qui est plus funny. Moi, je suis tombé sur plein de monde qui font du beau dans l'univers de la tech. Il y a du monde qui font du contenu bien le fun. Il y a une fille, j'oublie son nom, c'est une agent de voyage québécoise. C'est une star de TikTok. La fille, elle, puis c'est pas des montages, là, elle part le Kodak, elle parle à son téléphone 2, 3, 4 minutes. Présentement, elle est à quelque part, elle a un groupe, elle explique c'est quoi la réalité, parce que là, le matin, j'apprends plein d'affaires. Puis pour vrai, un jour, si je veux acheter un voyage, un agent de voyage, j'ai bien plus de chances que je l'appelle elle. Puis ce qui est le fun, ce qu'on a constaté, nous, de TikTok, on savait que l'algorithme, on parlait de l'algorithme de Twitter tantôt, on savait que l'algorithme fonctionnait différemment. On en a eu une maudite preuve. On a ouvert un compte, out of the blue, en milieu de semaine. Ça faisait 2 ans que j'avais réservé le nom. Là, on avait 12 abonnés qui disaient « Il va-tu poster un jour? » Puis, le out of the blue, j'ai sacré une vidéo un matin cette semaine. Respectant les codes de TikTok. Tu sais, moi, je monte l'écran, puis je plug quelque chose qui est quand même un feature cool sur françoischaron.com, notre bouton streaming, là, qui est le moteur de recherche, le Google TV Hebdo du streaming. Fait que je choisis un sujet fort quand même. Mais écoute, dès qu'on le met en ligne, tac, 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 commence à gagner du visuel. Au moment où on enregistre le balado, on est au-dessus de 40. En haut de 40 000. 44 000. 44 000, bon, regarde. Je veux dire, tu ouvres une page Facebook, tu fais une vidéo, tu n'auras jamais ce reach-là. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que, puis pensez-y, si vous ouvrez un compte TikTok, c'est que l'algorithme de toutes les autres, dans la balance, calcule ta popularité. Fait que là, c'est le chien qui se court après la queue, parce que tant que tu n'es pas populaire, ton contenu n'est pas diffusé. C'est le problème qu'on a sur Instagram. On essaie de faire du contenu, il est peu vu parce qu'il y a peu de monde. Mais c'est parce que ces médias sociaux-là, ce qu'ils veulent t'inciter, c'est de dépenser en publicité pour faire de l'argent. Exactement. TikTok, c'est un média qui est, je mets des guillemets, démocratique, dans le sens que n'importe qui, puis là, on se comprend, là, TikTok, c'est une compagnie chinoise, fait que... Mais américain... En Amérique du Nord, ça a été racheté par Microsoft. Mais, tu sais, c'est une grosse bébite mondiale. Fait que le François Charon, là, ils savent pas tout c'est qui. Tu sais, là, c'est 3 personnes au Québec qui savent là, qui je suis, là, tu sais. Je veux dire, au Québec, je suis même pas une vedette, là, je suis à peine une personnalité publique. Fait que sur l'échiquier mondial, là, que je débarque sur une plateforme sociale, ils s'en contre-torchent. Première vidéo monte en haut de 40 000. Ouais. Mais le deuxième, il est pas rendu à 2 000 encore. Oui, 1700, il a monté tantôt, là. Okay, matin, il était à 1700. On a fait 2 trucs, 2000, puis bon, tu as ton extrait avec Mario Tessier de ton autre balado, La Vieille Bête. 8000. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, en l'espace d'une semaine, d'avoir un reach total d'environ entre 50 et 60 000 vues. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est débile. C'est vraiment fou. Fait que donc, si vous allez sur TikTok, allez-y, foncez, respectez les codes de ce média-là. On fait pas du Instagram sur TikTok. TikTok, c'est TikTok. Puis si vous avez des flashs, des commentaires sur comment on devrait utiliser notre compte ou d'autres comptes. Si vous avez des flashs sur comment faire lever notre petit compte Instagram, je suis ouvert à vos commentaires. Voilà. OK. Alors, on s'en va dans le volet sécurité maintenant. Oui. C'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Oui, exact. D'emblée, on va commencer avec le Chrome Web Store de Google. Donc, quand on utilise le navigateur Chrome, maintenant, ça va être possible de savoir c'est quoi les extensions qui sont sécuritaires. Ça, c'est le fun. Ouais. Parce que là, tu as dans le... Puis, bien du monde sous-utilise, ils ne pensent pas aux extensions. Un Chrome, c'est le navigateur genre le plus utilisé. Ouais. Il y a un store avec 200 000 applications. Fait qu'il y a 200 000 patentes, des fonctionnalités cool que vous pouvez rajouter. Mais là, il y a 2 icônes maintenant qu'on va pouvoir voir. Un petit icône avec un crochet bleu, ça veut dire que cet éditeur-là, c'est un éditeur de confiance. Fait que lui, là, dans sa vie, il a fait des bonnes affaires. Des gens partant, ça te donne envie de le télécharger. Ça certifie surtout aussi que c'est bel et bien le site web lié à cette extension-là. Je pense par exemple à 1Password, gestionnaire de mots de passe. Ben, Google certifie que c'est bel et bien 1Password qui l'a créé et non Joe Blow qui essaie de se créer une extension 1Password avec 2D. Bon, ouais, une faute d'orthographe et compagnie. Puis le deuxième qui est vraiment cool, qui est le petit icône qui ressemble à quand une vache a gagné un concours là, avec l'espèce de petit ruban. Là, ça dit que cette application spécifique-là, c'est un choix de la gang de Google, de Chrome, machin. Oui, c'est ça, que ça a reçu vraiment beaucoup de votes de confiance auprès des utilisateurs. Fait que c'est deux choses à regarder maintenant quand on est là. Maintenant, dans le Play Store, là aussi, on fait du ménage. Oui, on fait du ménage. C'est une fonctionnalité qui ressemble beaucoup à celle qu'Apple a introduite il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'on va obliger les développeurs d'applications à être plus transparents quant à l'utilisation des données qu'ils font à travers les applications
applications. Donc, par exemple, quand on autorise à savoir, oui, la caméra, oui, le micro, oui, les contacts, on peut le savoir à travers la fiche. Quelles autorisations l'application va nous demander avant même qu'on la télécharge. Par contre, on ne sait pas à quel escient ils vont utiliser ces données-là et c'est ce que Google va obliger maintenant les développeurs. Cool. Donc, de dire pourquoi tu veux utiliser la caméra, pourquoi tu veux utiliser le micro, pourquoi tu veux utiliser le contact, de sorte que quand on va vouloir télécharger une application, on va être en mesure vraiment de bien savoir, de bien juger si cette application-là est pertinente ou non dans notre téléphone. Au moment où on parle, c'est déployé, devrais-je dire, à partir donc du 26 avril, donc depuis 2 jours, on fait l'enregistrement, et les développeurs ont jusqu'au 20 juillet pour s'y conformer. Après, bon, ils disent pas ça va être quoi, qu'est-ce qui va se passer si le 21 juillet ils ne sont pas conformés, mais bon, quand même, ça c'est super appréciable. C'est quelque chose, souvent, le Play Store, c'est bon, c'est peut-être un peu le mouton noir des catalogues d'applications, donc d'avoir plus de transparence, c'est certainement la bienvenue. Bon, absolument. Puis on reste dans Google qui dit aux développeurs, là, dans 2 semaines, c'est le 11 mai, ça s'en vient, là, le 11 mai 2022, pour ceux qui regardent un épisode Out of the Blue sur Internet en 2024, on ne pourra plus, sur un téléphone Android, enregistrer une conversation téléphonique. Ouais, on ne pourra plus, en fait, utiliser une application tierce, donc une application qu'on aura téléchargée, encore une fois, sur le Play Store, qui a pour but d'enregistrer les conversations téléphoniques. Google trouve que c'est une outrance par rapport aux autorisations que ces applications-là s'autorisent. Bon, forcément, le micro, mais les contacts, des fois, il y en a qui te demandent ton emplacement. Eux, ils trouvent que c'est exagéré. Ouais. Donc, tous ces types d'applications-là vont être retirés du Play Store à partir du 11 mai 2022. Après, ça n'empêche pas nécessairement qu'on puisse avoir une fonctionnalité dans notre application de téléphonie par défaut sur notre appareil Android. Et là, ça dépend vraiment du fabricant. Ça, souvent, c'est quelque chose qu'on se fait demander par rapport à qu'on donne des trucs sur Android. Ah, ben sur un Motorola, sur un LG, sur un Samsung. L'affaire, c'est que quand bien même que tous ces fabricants-là roulent sur Android, chacun ajoute sa petite crème par-dessus. Ouais. De sorte que c'est pas les mêmes paramètres. Donc, ça va dépendre de votre application de téléphone. Google, de façon assez ironique, offre une fonctionnalité d'enregistrement d'appel, mais ça dépend des pays parce qu'il y a des lois qui diffèrent. Donc, ça va dépendre. Après ça, si votre application, vous n'avez pas une application qui permet de faire ça, ben, c'est d'utiliser un deuxième téléphone. Ben, tu te mets sur main libre, tu sors ton tape deck avec un micro. Parce qu'on s'entend, des fois, ça peut être utile. Je sais pas, tu as des informations pertinentes parce que tu parles avec, je sais pas, un notaire, un avocat ou quoi que ce soit, ou tu as du harcèlement, tu vas avoir une preuve. Ça peut être utile dans l'enregistrement des appels. Mais on ne pourra plus le faire avec une application tierce. Je comprends. Et on reste dans le grand ménage du printemps. Là, c'est Apple qui a envoyé un courriel aux développeurs d'applications pour dire « Hey gang, c'est parce que depuis 2008 là, qu'on a des applications. » Puis, ben, la vie a avancé. Fait que, il y a quand même 2,2 millions d'applications, c'est quand même pas rien, c'est populaire, c'est plus que ça, plus c'est 220 millions, parce que 2,2 millions, c'est ça? 2,2 millions? OK, il faudrait que je regarde les chiffres. Ben, il me semble, ce matin, en tout cas, j'ai répété ça sur toutes les radios, 2,2 millions. C'est ça, excuse-moi. Je me mêlé. Il y a beaucoup de chiffres dans les chroniques, fait qu'à un moment donné, je deviens mêlé. Oui, je te comprends. Fait que, bref, il y a beaucoup, on va dire ça de même, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a une flopée, et beaucoup de... La compagnie a fermé, c'est plus dans les priorités du développeur. Bref, il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas mises à jour. Et pour pas que le Apple Store devienne le Play Store avec plein d'affaires moins sécuritaires, là, ils ont envoyé un email à tous les développeurs. Vous avez une couple de jours, les enfants, là. Vous faites vos mises à jour, sinon, ils vont arrêter de marcher. Mais c'est pas qu'ils vont arrêter de marcher, c'est qu'ils vont les retirer de l'Apple Store. Donc, si on l'a sur son téléphone, elle va continuer de fonctionner. Par contre, je sais pas, si moi j'aime vraiment cette application-là, je te dis, hey François, tu devrais vraiment l'utiliser. Ben, si elle est retirée, tu ne feras forcément plus la télécharger, l'utiliser. Et après, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est avec les mises à jour subséquentes d'iOS, donc le système, est-ce qu'effectivement, là, après ça, ces applications-là deviendront carrément inutilisables? Mais n'empêche que. Parce que le réel objectif de sécurité va être ça, parce que si tu laisses plein de monde avec des affaires trouées dans leur téléphone, je vais bitcher, tu transformes un iPhone en Android. Puis c'est pas dans la philosophie. Fait que logiquement, ils vont faire quelque chose à un moment donné pour faire que ça marche plus. Oui, c'est exactement. J'ai hâte de voir. Par contre, bon, il y a des développeurs forcément qui sont vraiment pas contents. Puis j'en prends un que j'ai vu sur un blog que je trouvais quand même assez pertinent. Tu sais, il disait, ben moi, là, mon application, je vois ça comme une œuvre d'art. Pourquoi, si mon œuvre d'art, elle est terminée, je devrais ajouter un coup de pinceau de plus? D'autant que c'est du code. Fait que si j'ajoute un code juste pour acheter une petite fonctionnalité de plus, ça se peut que ça fasse tout cracher, tout péter à patente. Fait que je vois pas pourquoi j'aurais besoin de faire ça maintenant. Oui, je suis d'accord, mais là, il faudrait que la planète au complet reste sur la technologie développée au moment X, parce que on le sait, je veux dire, notre pain, notre beurre, tristement, c'est les failles de sécurité qui sont causées par des non-mises à jour. Là. Fait que, bref, grand ménage. Incertec, maintenant, nos amis organismes, on vous en parle souvent, parce qu'on les aime, puis parce que vous
vous méritez de les connaître. Parce que quand tu as un problème avec ton ordinateur, tu peux le faire réparer en ligne. Tu peux acheter des ordinateurs usagés pour une bouchée de pain. Et là, si vous connaissez dans votre entourage des personnes âgées puis surtout avec la pandémie, là, écoute, la technologie est rentrée dans nos vies encore plus qu'avant. Les Zoom, les Teams, les Skype et compagnie. Puis là, tu reçois, je veux dire, moi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Là, ce matin, ils m'ont envoyé une affaire de calendrier. Ça va, j'en reçois 80 par semaine. Mais mamie, là, c'est peut-être la première fois qu'elle reçoit ça, là, du docteur, là. Ça fait quoi que ça, ce rendez-vous-là? Puis elle n'a pas son Google account, puis bon. Il y a des cours gratuits en ligne pour les aider. Le incertec.ca. On vous met de toute façon tous les liens de ce dont on vous parle. C'est toujours dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Mais il y a des cours gratuits, initiation à l'informatique, utiliser les courriels, aller régulièrement sur Incertec dans l'espace aîné. Il y a même des moments dans l'année où il y a des rendez-vous gratuits que les aînés peuvent prendre pour jaser en genre de FaceTime avec quelqu'un pendant une demi-heure. C'est un organisme sans but lucratif. Ils ont des subventions pour faire ça. Fait que vraiment, il faut que ça soit connu. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Puis, une autre chose que le monde devrait connaître, François. Là, vous avez un devoir en fin de semaine. C'est aller, dans le lien en dessous, dans la description. Vous allez cliquer sur le lien pour tester votre connectivité Internet. Tu pèses sur le piton, ça check la vitesse de ta connectivité Internet, puis ça te montre dans ton secteur, parce que tu as rentré ton code postal, ça, ils savent t'es où, ça te montre quel autre fournisseur t'offrirait la même vitesse ou plus de vitesse pour moins cher que tu payes présentement. C'est ça le key feature, parce que bon, des tests de vitesse des Internet. speed tests, il y en a plein. Tu fais speedtest.com. Exact. Après, là, de savoir, d'aller, toi, manuellement, aller voir sur chacun des sites, OK, là, pour 450 mégabits, je pourrais payer combien chez Vidéotron, combien chez ici, combien chez ça. Mais là, d'avoir justement cette information-là carrément garochée dans ta face pour ton secteur, parce que ça dépend aussi de ton secteur. Et c'est pas... des fois, tu es d'être dans une chasse gardée. Moi, chez nous, là, c'est une chasse gardée Vidéotron. Bell, il m'offre pas plus qu'une certaine vitesse. Fait que, c'est pour ça que c'est pertinent d'avoir le... Mais tu as des sous-vendeurs de Vidéotron que tu ne connais peut-être pas. Exact. Il y a des sous-vendeurs de Bell, d'ailleurs, aux grandes dames de ces grands joueurs-là. Ici, à nos bureaux, quand on a emménagé, ça fait 2 ans qu'on est dans ces bureaux-ci, j'ai appuyé sur le bouton magique, puis je fais, j'ai découvert un fournisseur que je ne connaissais pas. Je le connais tellement pas qu'à cause des paiements automatiques, je sais pas son nom. Je sais pas c'est qui le fournisseur. On a perdu du web là, quelques semaines. Puis j'étais obligé de je savais pas où appeler. Je connais pas notre fournisseur. J'ai fouillé des factures. Je savais, c'est qui notre fournisseur? Je sais pas qui appeler. Mais bref, et puis on paye pas cher. Là, non, c'est ça, exact. Pour la même maudite affaire. Vraiment, quand on dit à connaître, c'est littéralement prenez la minute pour le faire. Puis ça peut être une minute qui peut devenir très rentable. Très rentable. Puis en même temps, 2 secondes, tant qu'à faire, allez sur François Charon. On a créé un hub pour économiser. Oui. Vous allez sur françoischaron.com/économiser. Avec un R, avec un Z, ça va marcher. Oui, ça fait visualiser. Si vous êtes en audio, là, écrivez-le n'importe comment. Là, ça se rend. Et là, c'est un hub où on a mis, dans le fond, tout ce qu'on a sur françoischaron.com pour vous permettre d'économiser. Il y a nos fameux rabais de la semaine, on magasine pour vous autres. Après ça, il y a tous les comparateurs de prix, formulaires cellulaires, Internet, assurance, carte de crédit, name it, épicerie, allez faire un tour. Pour vrai, si vous suivez nos affaires, que vous utilisez intelligemment votre téléphone puis votre ordinateur, c'est des milliers de dollars dans l'année que vous allez économiser. Exact. Puis je ferai aussi référence à l'épisode spécial qu'on a fait de la mise à jour sur les économies. Je me souviens plus le numéro précis, mais vous allez voir dans allez dans la liste, là, puis c'est vrai, on a fait une édition spéciale. Et dernier sujet, parlant d'économiser, pour les gens qui veulent une imprimante qui est pas chère, qui fait une super job. Ils m'ont mis en ligne cette semaine une chronique dans laquelle je montre mon imprimante. Ça fait 4 ans que je l'ai chez nous. Elle n'a pas pété en 4 ans. Déjà, c'est juste un exploit. C'est juste un exploit. C'est une imprimante laser. Puis souvent, on dit laser, c'est cher. Non. Comparé à du jet d'encre, généralement, oui. Non, c'est moins cher, le laser. C'est fou. Quand tu achètes une bas de gamme, pas cher comme ça, c'est, écoute, elle vaut 140$. Je l'ai vu en ligne en mode boîte ouverte, pas dire qu'il y en a tout le temps, là, à 90$. Moi, j'adore les boîtes ouvertes en technologie. Le refill d'encre est une quarantaine de piastres. Okay. Tu fais 1600 feuilles avec une recharge.
c'est que noir. Ouais, mais là, c'est du monochrome. C'est du monochrome, c'est noir, mais c'est noir laser. C'est beau, là. C'est des documents livrés à montrer. Wow. Ça fonctionne en Wi-Fi. Fait que ton téléphone, ta tablette, t'imprimes. Pour vrai, c'est ça que tu veux. Tu vas pouvoir laisser les enfants imprimer, c'est pas grave. Et dans la même chronique, on a mis un lien vers une autre chronique. Si jamais vous dites « Ouais, non, mais moi, c'est de la couleur que je veux, de la quantité », on vous dirige vers une chronique sur une imprimante. C'est celle-ci qu'on a au bureau, que tu prends des bouteilles d'encre puis tu refiles la machine. Manuellement, oui. Plutôt que de laisser l'encre sécher dans ton imprimante. Tu sais que ma mère a déjà eu ma mère, elle imprime tellement pas, bonjour Ghislaine, puis que j'ai répété tellement, parce que c'est une anecdote, mais ça a l'air d'une joke, mais c'est vrai. C'est acheté une imprimante jet d'encre, puis là, la belle petite capote par-dessus pour pas avoir de poussière, puis tout le kit. Puis là, c'est un rituel, l'imprimer, parce qu'il faut enlever ça, puis on part. C'est qu'on imprime. Ben écoute, elle a imprimé une fois, quand elle l'a acheté, fait des trucs. X mois plus tard, je ne sais plus combien, elle a voulu imprimer, mais l'encre était séchée. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, ça a coûté, mettons, je sais pas, 30-40$ d'encre pour faire une feuille. Ouais. C'est cher la feuille en tabarnak. Fait que du laser, ça va être bon forever. Fait que si vous imprimez peu ou beaucoup, dans les deux cas, ça va être parfait pour vous. Demandez n'importe quoi, presque. OK, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, on a deux questions. On commence par la plus pertinente, c'est pertinente. Oui. Et c'est Stéphanie Gauthier. Oui, puis ça fait écho à ce qu'on a discuté précédemment. Dans le fond, Stéphanie Gauthier qui nous demande « Bonjour, j'ai vu vos chroniques dans les derniers jours et je comprends pas trop la différence entre le Google Play Store et le Chrome Web Store. » Puis, parce que dans le fond, essentiellement, Mme Gauthier, puis peut-être pour les gens qui... Parce que c'est vrai, des fois, on assume des choses, parce qu'on est là-dedans. Puis, comme tu disais tantôt, il n'y a jamais de questions niaiseuses. Puis, dans le fond, essentiellement, le Google Play Store, c'est le catalogue d'applications que l'on peut télécharger sur notre téléphone intelligent Android, sur notre tablette Android, également sur un Chromebook. Et la nuance avec le Chrome Web Store, c'est pour des extensions sur le navigateur Chrome. Donc, que vous ayez un PC, un Mac, un Chromebook, vous utilisez le navigateur Chrome, vous pouvez y ajouter des extensions. C'est quoi la nuance entre une extension et une application? Bien, essentiellement, ça le dit, c'est une extension, donc ce sont des fonctionnalités qui sont étendues au navigateur. Par exemple, j'utilise le gestionnaire de mots de passe Dashland. Je n'ai pas l'application Dashland sur mon ordinateur, mais je peux ajouter l'extension qui amène les fonctionnalités de l'application dans mon navigateur. Je fais la même affaire. Moi, j'ai OnePassword, j'ai mon petit Python dans ma barre de navigation. Puis là, c'est pas les gros pitons, c'est des petits pitons. Et là, tu pèses là-dessus. Puis là, soudainement, j'accède aux fonctionnalités de mon gestionnaire de mots de passe et plein d'autres affaires. Donc, effectivement, la nuance est là, mais là où c'est un peu la même affaire, c'est que c'est des fonctionnalités auxquelles on accède, que ce soit dans l'ordinateur ou à l'intérieur du navigateur. Et la dernière question de la saison, c'est Hélène Burns qui la pose. Salut les gars! Est-ce que vous pensez du lait aux fraises existentiel ou monstruosité? Je te laisse commencer. Je pense que j'ai pas bu ça depuis que j'étais enfant, fait que je me souviens absolument plus que ça goûte, mais c'est sûr que je trouve ça... C'est pas nécessairement le lait... Comme je dis, j'en ai pas acheté depuis que j'étais enfant, fait que je considère pas ça nécessairement comme existentiel. Deux réponses qui me viennent en tête. Un, je m'en contre-colle. Non, parce que moi aussi, ça fait 1000 ans que j'en ai pas bu. Mais mon premier réflexe, ça aurait été de finir le balado un peu à l'américaine, pogner mon ordinateur, le tirer d'un mur, dire dégueulasse, tabarnak, puis quitter le plateau. Parce que ça, c'est gross. Ben ouais, un peu de lait au chocolat, c'est bon. De lait normal, le lait aux fraises. Je pense que jusqu'à 11 ans, tu as le droit. Ouais. Après 11 ans, c'est comme interdit. Puis, ben, gars, c'était ma fête là. Puis, regarde-moi en face, j'ai passé 11 ans, ça fait longtemps, c'est ça. Hey, c'est tout, les amis. Merci pour cette première saison. Merci, Vincent. Merci, François. On se revoit peut-être cet été. Et un dernier merci à nos collaborateurs commanditaires de la saison 1. Oui, on remercie encore. Donc, IP Vanish, comme on le disait, un VPN pour chiffrer vos données personnelles, surtout si vous connectez à un Wi-Fi public. Celui-ci est à considérer. 50% de rabais dans le lien dans la description. Puis, si vous aimez le balado, n'hésitez pas à aller placer des 5 étoiles, des pouces en l'air sur YouTube, Spotify, Apple Balado. Ouais. Enfin, je l'ai dit comme il faut. Amazon Music, peu importe la plateforme que vous utilisez. N'hésitez pas également à placer vos commentaires. Si jamais il y a des nouveautés que vous voudrez qu'on ajoute pour la deuxième saison, ça va nous faire plaisir de les prendre en considération puis de les flusher si l'idée n'est pas bonne. Là, mais bon. Puis, rappelle, tous les sujets sont dans la description de chacun des épisodes. Alors, vous allez avoir tout sur françoischaron.com. Et suivez-nous sur TikTok. Je vous promets de ne pas bouger du bassin.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.